On l'a entendu dans la deuxième lecture, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Dieu a pris la condition du serviteur. Peut-être c'est une parole qui peut nous guider durant toute cette semaine sainte. Nous allons contempler Jésus, suivre Jésus, qui s'abaisse. Lui qui était de condition divine, il s'est abaissé, non seulement en devenant homme, mais en prenant la tenue, la condition du serviteur, en se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Jeudi, on contemplera Jésus qui se fait le serviteur de ses disciples, qui prend un linge, qu'il s'avance aux pieds de chacun d'eux, qu'il leur lave les pieds. Et il leur dira, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Maître et le Seigneur, je me suis abaissé, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Et puis, le lendemain, vendredi, il sera ce serviteur souffrant dont parlait la première lecture d'Isaïe, qui se laisse atteindre par le mal du monde, qui offre sa vie en sacrifice, qui est le serviteur du Seigneur, humilié, rejeté. Mais c'est dans ces blessures que nous trouvons la guérison. Souvent, on croit que nous devons servir Dieu, mais c'est d'abord lui qui nous a servis. C'est difficile de servir si on n'a pas d'abord été servi, comme c'est difficile d'aimer si on n'a pas d'abord été aimé. Alors pendant cette semaine, l'enjeu c'est de se laisser servir par Dieu, contempler ce Dieu qui nous aime tellement qu'il s'est fait notre serviteur. Contempler ce Dieu qui nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour chacun de nous. Le plus difficile dans la vie, je crois, c'est de se laisser aimer totalement. De se laisser aimer. Et Dieu est allé au bout de ce chemin pour que nous nous laissions aimer, pour que nous nous laissions sauver par lui. Il y a une parole dans ce long récit de la Passion qui, en le priant, m'a touché plus particulièrement. C'est lorsqu'on dit à plusieurs reprises qu'on a craché sur le visage de Jésus. On a craché sur son visage. On a craché sur le visage de Dieu. L'homme a craché sur le visage de son Dieu. Et Jésus, en accomplissant cette parole d'Isaïe, n'a pas détourné son visage. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Jésus continue, Dieu continue à nous aimer, à nous envisager, même si nous crachons sur son visage. Quelle beauté, quelle puissance d'amour. Vous connaissez peut-être la devise des Chartreux, il dit « Le monde tourne, la croix demeure ». La croix, c'est cette réponse définitive de Dieu au mal, à la souffrance, au péché. Il nous a aimés, il nous a pardonnés, il a tout supporté, il a tout accepté.
pour que nous soyons sauvés de ce péché, libérés de la mort définitivement. Le mal, la souffrance, le péché n'auront jamais le dernier mot. Le dernier mot est à l'amour, et c'est le Christ qui l'a prononcé silencieusement, en donnant sa vie, en offrant sa vie pour nous sur la croix. Seigneur Jésus, donne-nous la grâce pendant cette semaine de te suivre, de nous laisser tous rejoindre par toi, qui t'es abaissé. Donne-nous de descendre avec toi, nous aussi, sur ce chemin d'abaissement, de petitesse, voilà, pour que tu nous entraînes tous dans la gloire de ta résurrection, que tu nous sortes tous de l'eau de ténèbres, de l'eau de tombeau, pour que nous ressuscitions avec toi. Amen.